Dans cette vidéo, on va trier mes affaires ensemble et vous allez voir que j'ai plein d'anecdotes à vous partager. Mes précisions très importantes, cette vidéo a été tournée en janvier 2025. D'ailleurs, ça devait être la première vidéo de 2025 sur cette chaîne YouTube. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai accumulé énormément de retard sur mon contenu. Donc là, j'essaie de me rattraper. C'est pourquoi je vous poste cette vidéo plus d'1 an et demi après. C'est parti, bon visionnage. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un gros bordel derrière moi comme vous pouvez le voir parce que cette vidéo elle va être assez particulière. En fait vous voyez j'ai un lit coffre, donc voilà, un lit qui se remonte et dedans on peut ranger plein de choses. Et moi en fait sous mon lit il faut savoir que je stocke des choses sur des années. Je suis quelqu'un qui de base tient énormément à ses affaires et je peux garder, comme là par exemple je viens de jeter un magazine qui était gratuit dans une convention qui date de quand ? De 2016, voilà. Je peux garder des prospectus de certains endroits où j'étais en 2016. En fait, ces derniers temps, c'est pas du tout la forme pour moi. Donc par exemple, cette semaine, j'ai eu pas mal de problèmes personnels. Au niveau de ma santé, c'est pas fameux aussi, parce que vous savez, avec le problème de la sonde, c'est très compliqué en ce moment. Et donc, quitte à rester sur mon lit, à rien faire, être pas bien, je me suis imposée de faire une des choses que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire un énorme tri très sélectif sur les affaires que j'ai sous mon lit, parce que je me suis dit en fait j'entasse des choses depuis des années qui au final ne serviront à rien. C'est inévitable qu'ils ne finissent pas jetés pour certaines choses. J'ai essayé de fermer un peu mon cœur sur certaines affaires et maintenant en fait c'est bizarre mais il y a beaucoup de choses que j'ai jetées. Et d'ailleurs je pensais pas au début en faire une vidéo, donc j'ai déjà jeté un énorme sac poubelle. Là j'entamais de jeter le deuxième sac poubelle et là le troisième qui est en cours, donc j'ai déjà jeté beaucoup de choses. Et donc je pensais pas en faire une vidéo, mais au fur et à mesure que je jetais des choses, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui pourraient être un peu anecdotiques, parce que je retrouve des trucs d'il y a tellement longtemps et je me dis mais waouh, ça en fait j'aurais tellement de choses à dire sur telle chose, c'est une partie de ma vie, parce que sous mon lit toutes ces affaires c'est certaines parties de ma vie et j'ai tellement de choses à dire et je me dis mais en fait pourquoi pas en faire une vidéo. Et ça m'a rappelé à l'époque, lorsque vous vous souvenez, il y a très longtemps, j'avais fait un vlog pour ceux qui me suivaient vers mes débuts où je vous parlais justement de un peu tout ce que j'avais sous mon lit, et je me suis dit un jour pourquoi pas je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tout ça. Et il y avait une personne qui insistait pour que je fasse cette vidéo où je montre tout ce qu'il y a sous mon lit car elle trouvait que ça pouvait être intéressant, et j'ai repensé à ça et je me suis dit bah allez, on en fait une vidéo. Avant de continuer, je voulais vous montrer cette vidéo. Elle date précisément du 5 juin 2020. En fait, j'avais fait exactement le même type de vidéo à ce moment-là, c'est-à-dire ranger ce qu'il y a sous mon lit et vous montrer tout ça. Sauf que je n'ai jamais sorti cette vidéo. Et oui, il y a énormément de vidéos comme ça que j'ai filmées qui n'ont jamais abouti sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous partage des vidéos qui au final j'ai laissé tomber. Ça peut toujours être intéressant de voir les différences. Je suis une personne qui tient beaucoup aux souvenirs, donc tout ce qui est matériel ou photos et vidéos. D'ailleurs, toutes les fois où mes téléphones se sont cassés pour rien du tout et que j'ai perdu des tonnes et des tonnes de photos et vidéos, ça c'est l'une des pires choses qu'on puisse me faire. Vraiment toucher à tout ce qui est mes affaires et perdre en fait tout ce qui est mes affaires, c'est la pire chose qu'on puisse me faire. Il y avait tellement de choses que j'ai jetées là que j'aurais pu vous montrer. Mais bon, de toute façon rien n'est trop tard, hein, donc c'est parti. Là cette fois il y aura beaucoup autre choses qui seront jetées, des choses qui font partie du passé, mais bon au final les souvenirs ça reste plus dans les photos etc, donc ils sont pas nécessaires. Et bah, c'est parti, je vais vous montrer un peu. Là j'ai une sale tête, je suis fatiguée, pas coiffée, je prends pas soin de moi là en ce moment, c'est très compliqué encore une fois. Donc voilà, donc là il y a un gros bordel, j'ai déjà commencé un peu le rangement. En regardant cette vidéo longtemps après, je regrette énormément d'avoir jeté certaines choses. Je précise juste que évidemment il y a des choses que j'ai données et vendues pour éviter le gaspillage, mais malheureusement jeter est inévitable. Au moins ça me prouve que j'ai évolué mentalement par rapport à cette habitude, et le raisonnement qui m'a particulièrement poussée à faire ça, c'est de me dire qu'un jour je vais mourir et mes affaires seront forcément jetées. Et oui, je suis pas une célébrité mondiale pour qu'on conserve mes affaires dans un musée. Donc quitte à ce que ça se fasse un jour, je préfère que ce soit de moi-même. Et puis ma mère était tout le temps là à me dire jette, ces choses ne serviront à rien, ne te serviront plus jamais. Et au final, j'ai cédé. Après, je précise que tout est toujours très bien rangé chez moi, donc personne ne peut se douter que je stockais autant de choses. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer plein de choses, donc des anecdotes, des choses que vous ne savez même pas sur moi, des faits, etc. en partant de choses que j'ai là sous mon lit. Alors on va commencer. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, donc ça par exemple c'est un truc qui date de 2014, hein, chaque je sais plus quand, je crois que c'était tous les 3 mois, je recevais un magazine, une boutique de vêtements en ligne de style alternatif. Et en fait, je m'habillais déjà en style alternatif à cette époque, à 2014, etc. Mais j'avais pas d'argent, j'avais pas de revenus ni rien du tout qui faisait que je pouvais me permettre d'acheter plein de vêtements comme ça. Et donc en fait, à recevoir ce genre de magazine à la maison, donc qui était gratuit parce que c'est un catalogue de publicité, était une sorte de fantasme de voir des vêtements que je ne pourrais jamais avoir, quoi. Donc ça me faisait plaisir au moins de pouvoir les voir
quitte à pas pouvoir les acheter. Donc là par exemple c'est intéressant parce que c'est un magazine qui date de 2014, alors je vais pouvoir vous montrer un peu les vêtements que vendait cette boutique en 2014, car maintenant cette boutique est devenue assez catastrophique, hein. Ils vendent plus grand chose d'intéressant, c'est pas un partenariat. Mais à l'époque, il y avait des choses vraiment très très emo et tout, donc petit à petit ça a commencé à moins l'être parce que c'est moins la tendance, car c'est moins d'actualité malheureusement. Donc là on va voir un peu, hein. Et j'en ai une tonne, hein, des magazines comme ça, j'en ai jeté beaucoup là dans le sac poubelle. Voilà. Oh mais j'ai ce pantalon, vous savez, petite anecdote sur ce pantalon. À l'époque je le voyais dans ce magazine et je le voulais tellement. Mais ensuite, une fois que je pouvais me permettre de l'acheter, bah, c'est trop tard, il était plus d'actualité. Donc j'avais réussi à le retrouver en occasion. Ouais, j'étais tellement heureuse d'avoir ce pantalon, c'est vraiment mon pantalon préféré celui-ci. Mais maintenant c'est même plus un genre de pantalon que tu peux retrouver. Oh, mais j'ai ce maillot de bain, c'est fou en fait. En fait la tendance de 2014 qu'il y a dans ce magazine, c'est les choses que j'ai actuellement et que je ne pouvais pas me payer à l'époque. Et maintenant il n'y a plus du tout ce genre de choses. Et je l'avais payé pas cher alors qu'il était tout neuf. Au moins l'avantage de les avoir eu des années après, c'est que les prix peuvent être extrêmement abordables. C'est incroyable quand même. Limite là j'ai de la peine de le jeter à la poubelle, mais je sais qu'il me servira à rien. Oh, c'est mon t-shirt! Ah non, franchement, ce magazine, c'est bon, je le jette pas. C'est mon t-shirt, c'était mon t-shirt préféré. À l'époque, il était tellement tendance chez le Stylimo, mais maintenant, c'est fini. Je l'ai toujours, hein, évidemment, pour ceux qui me suivent. Non, ce magazine, je vais honnêtement le garder, je pense. Mais en même temps, il va me servir, il me prend de la place. Mais en même temps, ça fait trop mal au cœur de... Oh, waouh, les vêtements avant, ouh là là. Évidemment, j'ai également ces gants. Ça, c'est les basiques, hein, je suis les alternatives. J'ai aussi cette robe. Mais en fait, c'est fou. Je suis en train de vous montrer ça, mais je vais garder ce magazine, hein. C'est clairement tout ce que j'ai qui est dans ce magazine. Bon, allez, hop, ça, je vais le garder, hein, finalement. Alors, je vais le mettre dans le carton. Là, déjà, il y a des cartons de plein d'anecdotes, de choses. Ensuite, c'est d'autres magazines, hein, toujours de la même boutique que j'ai jeté. Donc là, j'ai récupéré. Voyons voir, en fait, du coup là ça date de 2016, donc un peu plus tard. Voyons voir si 2 ans plus tard, c'était toujours tendance de Stylimo sur ce site internet. Ça va, et bah il y a encore mon pantalon d'ailleurs. Ça va, ça reste raisonnable, parce que vraiment maintenant les vêtements qu'ils vendent dessus, oh là là, c'est pas fameux. Bon, voyons maintenant, un peu plus tard, non c'est toujours en 2016. Bon, maintenant, voyons un peu plus tard, en 2019. Hein. Donc, ça fait loin, en fait, 2019, mais c'est déjà un peu plus récent. Ça va, c'est toujours assez convenable, c'est toujours assez tendance, mais on voit bien que c'est un peu moins... Non, ça va, en vrai. Ah bah, c'est fou, tiens, j'ai exactement cette robe. Celle-ci aussi. J'ai ce pantalon. Il y a des choses que je savais même pas qu'ils vendaient sur ce site, que j'ai eu bien après, que maintenant ils vendent plus du tout sur ce site. Bon, c'était quand même mieux en 2014, hein, quand on compare. J'arrête du coup avec les magazines, et maintenant on se retrouve avec un autre truc que j'ai jeté là, c'est... Bon tiens, je suis en Monsieur Jack, hein, toujours. Un de mes sacs de l'époque. Ça fait mal au cœur en fait de jeter ces affaires, hein, qu'ils ont accompagnées pendant une certaine période, mais... Ce sac, je l'ai depuis des années sous mon lit. Regardez, il est déchiré. Il me servira jamais à rien maintenant. Et bah, malheureusement, je me retrouve contrainte de le jeter. Mais moi, je suis quelqu'un en fait qui tient tellement à ses affaires que là, ça fait des années, il était déchiré sous mon lit et je ne comptais absolument pas le jeter. Tu aurais dit, la Yamina de l'époque, là, je jette tes affaires. Ben, Yamina aurait pété un câble. Hein. Mais là, des fois, il n'y a pas le choix de faire des sacrifices. Donc, boum. Poubelle. Et puis je me dis en plus que forcément un jour je vais finir par mourir, hein, donc tôt ou tard quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Ce genre d'affaires va finir à la poubelle, donc je préfère que ce soit moi qui les jette que quelqu'un d'autre. Oh là là. On se retrouve désormais avec l'un de mes premiers porte-monnaies, c'était Rilakkuma. Et en fait, tout à l'heure j'étais sur le point de le jeter et c'est fou, déjà il a une odeur de vieux. C'est très surprenant de voir qu'à quel point les choses qui sont renfermées depuis des années ont l'odeur exacte de l'ancienneté. Là, c'est peut-être l'odeur du papier qui fait ça, parce que vous voyez, il y a encore des papiers dedans. C'est une odeur de papier qui est vieux, et on sent bien que c'est vieux en fait.
J'ai des tickets de métro de l'époque. Bon, un ticket de bus, ça va pas trop changer. Je pense que je vais jeter tout ça. Hein. J'ai un papier, vous voyez les petits papiers là pour t'essuyer les mains. Moi, à chaque fois que je trouvais ça quelque part, je les prenais pour pouvoir les garder au cas où dehors j'ai besoin de me laver les mains. On va voir si des années après, le papier là, vous voyez, c'est les papiers pour s'essuyer qui sont censés être humides. On va voir s'il est toujours humide et utilisable. Oula, non. Il est tellement sec. Oula. Ah non, oula, c'est un papier limite pour écrire dessus. Donc, voilà. Poubelle. Voilà, j'avais tellement de choses que j'aurais pu vous montrer avant de les jeter. Bon, on va continuer. Là, par exemple, j'ai un prospectus que j'avais une convention japonaise pour avoir une réduction à un événement qui se passe au Japon sur Hello Kitty. Bon, ça ne sert plus à rien, ça fait mal au cœur. Ça fait des années que j'avais gardé ça. Daté de quand? De 2019. Ensuite, évidemment, à l'époque, j'étais une fan ultime de manga, donc j'ai un nombre incalculable de mangas. Là encore, c'est qu'une petite partie. Je vous montrerai plus tard ce qu'il en est du reste. Mais oui, avant, franchement, j'étais vraiment à fond sur les mangas. J'en lisais vraiment tout le temps. Tout le temps. Et là, j'ai ma collection de mangas qui a tous fini sur mon lit. Une autre anecdote que vous ne savez peut-être pas, mais je l'avais déjà évoquée dans une vidéo où j'avais été à un concert de K-pop. Et oui, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais fan de K-pop. Donc la K-pop, c'est la musique coréenne. Mais moi, j'étais fan de la musique coréenne à l'époque où ce n'était absolument pas populaire en France. Si vous voulez, les BTS, je les ai connus dès leur début. Ils venaient à peine de sortir leur première chanson, ils n'avaient rien à voir avec le style qu'ils ont actuellement. Là, à l'époque, lorsque je portais un t-shirt des BTS, le groupe donc coréen, les gens pensaient que c'était un t-shirt qui était en lien avec le BTS, donc le diplôme. Et c'est fou, et après, plus tard, quand la K-pop est devenue tendance, je portais un autre pull qui avait pareil la mention de BTS, et là, t'as des fanatiques qui sont venus en mode « Oh my god, tu lâches tout ce pull !» Et là, j'avais un choc parce que j'étais en mode « Attendez, moi je me disais, mais à l'époque, tout le monde se foutait de ma gueule parce que je portais un truc où il y a le nom d'un diplôme, et maintenant, les gens sont limite fanatiques et veulent le même. » Donc après, et là, je savais pas encore que c'était tendance comme ça la K-pop, et j'avais eu un... C'était bizarre dans ma tête du coup. C'est pas pour me vanter ou quoi, mais souvent j'aimais les choses avant que ça devienne tendance. Dans ces situations-là, on se moquait de moi. Donc à l'école, on se moquait de moi parce qu'ils disaient « Oh, t'aimes les Asiatiques, machin, etc. » Ils comprenaient rien, et évidemment il y avait le cliché en mode « C'est des Chinois, t'écoutes des Chinois » alors que c'était coréen, mais bon. On se foutait de ma gueule, j'avais droit à du harcèlement parce que j'aimais le monde des mangas, le Japon, etc. Et maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement tendance, la culture asiatique, la K-pop, le Japon, les mangas. Et maintenant que je m'y intéresse beaucoup moins, c'est plus du tout mon centre d'intérêt, même si j'aime bien, et c'est maintenant que c'est tendance. Moi, malgré les moqueries et tout, je ne lâchais pas, j'aime un truc, c'est pas les gens qui vont me convaincre de ne pas être qui je suis, d'aimer ce que je veux. Mais en fait, c'est fou de se dire qu'à l'époque, tu souffrais pour un truc que t'aimes bien, alors que maintenant, c'est la normalité, si je puis dire. Tout ça pour dire que du coup, j'ai un nombre incalculable de magazines de K-pop. Donc par exemple, ça date de 2014, et moi en fait quand les musiques que j'aimais, c'est pas du tout les musiques que vous pouvez voir en mode toute kawaii, etc. C'était vraiment je m'intéressais à des groupes en particulier qui avaient un style musical très dark, très sombre, et vraiment les musiques de K-pop que j'écoutais, rien que on voit la couverture là que c'est pas joyeux du tout, parce que la K-pop, les gens ils ont une image des fois que c'est tout rose, tout mignon. Vous voyez, moi j'aimais ce genre de groupe de K-pop qui était habillé en, on va dire c'est une version emo coréenne si je puis dire. Après il y avait le Visual Kai et tout qui est ça au Japon, mais bon. Voilà, après j'avais des magazines, j'ai plein de magazines de manga. Ça c'était avant d'être avec mon téléphone et les réseaux, c'était bouquinage tout le temps. Évidemment, après j'ai plein de trucs période emo qui n'est jamais fini au final. J'ai plusieurs perruques parce qu'à l'époque je voulais trop faire du cosplay, enfin il est arrivé que j'ai des cosplays, etc. Mais malheureusement, regardez les perruques, ça c'est les qualités achetées en convention et ça dure pas du tout, tu les mets une fois et c'est fini. Je pense que je vais aussi jeter ce genre de perruques parce qu'elles sont très abîmées. J'en ai gardé quelques-unes ici qui sont pas du tout abîmées, ça on sait jamais, ça peut toujours servir, même si je ne mets jamais de perruque. Peut-être que je vais me mettre au cosplay et on verra bien. J'ai tellement d'autographes de youtubeurs que je ne suis même pas, par exemple là... Vous voyez, parce que c'était en convention lorsque j'allais avec mon frère. J'ai gardé tous les tickets de convention et de concerts où j'ai été. Et ça, j'hésite à les jeter, mais je pense que je vais le faire. Par exemple, là, c'est une place pour Paris Manga qui date de 2018. À l'époque, c'était combien? C'était 13 € la Paris Manga. Maintenant, c'est devenu super cher. On a Paris Manga, là on a quoi d'autre? Ouais, toujours Paris Manga. J'ai retrouvé des tickets qui dataient de 2012, etc. Et c'est fou à quel point le prix n'était pas cher. T'avais des billets à moins de 10 €. Maintenant c'est une vingtaine d'euros, c'est
C'est incroyable quand même la différence. Bah alors là malheureusement j'en ai déjà jeté beaucoup, mais j'avais plein de plans des anciennes conventions, mais bon. Vous savez, à une petite période de ma vie, je voulais trop me lancer dans le maquillage un peu professionnel, en mode avec du sang, etc., qui fasse réalistique, en mode de VFX je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup j'avais une panoplie de trucs en mode faux sang, plein de trucs d'Halloween, encore du faux sang, faux tatouage. Oh, elle pue. Voilà. Cette trousse, elle pue. Ça sent les produits chimiques. Évidemment, après, j'ai plein de papiers administratifs, mes dossiers médicaux, des ordonnances et tout, mais ça, je vais pas vous les montrer, c'est personnel. Des dessins, j'ai énormément de dessins du passé. Bon, là, j'ai tout rangé. Mais de toute façon, les dessins, je vous avais déjà fait une vidéo, donc ici, où je vous montrais tous mes dessins du passé. Alors, je vais pas reparler de ça, mais donc c'est pas grave si je les ai déjà rangés. Mais j'ai même des prospectus de lorsque j'étais hospitalisée. Par exemple, là, j'ai un papier de quand j'étais en psychiatrie. C'était une période horrible, hein, parce que je n'avais rien à faire là. C'était une erreur médicale, etc. Et donc là, ouais, j'ai un tas de papiers. J'ai des papiers tellement random sur plein de sujets différents. Après, j'ai pas mal de cosplay, mais ça aussi, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer ça. Bon, j'en ai pas tant que ça en vrai, mais j'ai une connaissance qui me donnait aussi pas mal de cosplay, qu'en fait, je stocke depuis des années et que je ne mets pas. Vous savez, des années après que j'ai arrêté d'aimer la K-pop, ben, je me promenais dans un magasin basique et je suis tombée sur cette poupée. Bon, maintenant, elle est en mauvais état, mais c'est une poupée d'un chanteur coréen. Et moi, j'étais en mode tellement surprise de voir ça dans un magasin banal. Et je me dis, mais à quel moment dans ma vie je me serais dit que je verrais une poupée comme ça? Et donc, en fait, juste par nostalgie, je l'ai achetée. Mais elle me sert vraiment à rien. Elle coûtait 2 €. Hein. Autre truc que je pense que vous ne vous aurez jamais dit que j'ai sous mon lit, c'est des albums de Michael Jackson. Bon, j'en ai un deuxième, je sais pas où il est quelque part dans tout ce bordel. J'ai album de Michael Jackson et attendez. J'ai même des poupées de Michael Jackson. Bon alors celle-là elle est en extrêmement mauvais état. Normalement elle chante, mais là je pense qu'il faut changer les piles. D'ailleurs à un moment donné elle marchait plus parce que les fils derrière ils s'étaient arrachés et c'est moi-même qui ai réussi à bricoler ça pour qu'elle remarche. Genre je me dis maintenant mais attendez, à l'époque j'étais encore plus jeune, comment j'ai fait pour réussir à bricoler des fils électriques et tout de façon à ce que ça refonctionne. Pourtant c'était pas très évident à faire. Comme quoi quand on veut on peut hein. Donc voilà, j'ai des trucs de Michael Jackson parce qu'il faut savoir que moi j'ai grandi avec Michael Jackson. Il était décédé quand j'avais genre 9 ans. J'ai écouté du Michael Jackson quasi toute ma vie. Et donc forcément c'est un chanteur que j'apprécie énormément. Je me suis beaucoup intéressée à son histoire. J'aime beaucoup ses musiques, etc. Et voilà, donc ça c'est un chanteur que peut-être que certains ne se seraient jamais dit que j'apprécie énormément. Alors maintenant, un autre truc peut-être extrêmement improbable que personne ne se serait jamais dit, parce qu'il me semble que j'en ai vraiment jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Peut-être, enfin, du moins pas du tout sur YouTube. Faut savoir qu'à une certaine époque, bah forcément dans une vie, on passe par des phases où on aime tel truc, c'est juste parce qu'on découvrait la vie, on découvrait les choses et au fur et à mesure, évidemment, on sait jamais vraiment ce qu'on aime tout de suite. On passe par des choses, on pense aimer, mais on est trop jeune, donc finalement c'est pas du tout notre genre et on finit par aimer d'autres choses. Mais avant d'avoir vraiment mon monde bien établi, de savoir ce que j'aime, mais un peu plus tôt, vers l'âge de 10 ans, 2010, je sais pas, j'étais fan de, attention, attention, vous allez jamais croire, Justin Bieber. Alors, ma sœur était fan de lui, j'étais influencée par ce qu'elle aime. Et donc j'ai eu une période comme ça où j'étais ultra fan de Justin Bieber, mais vous imaginez même pas à quel point. On avait tous ses albums, carrément je l'avais vu en vrai. Pour vous dire, je l'ai vu 3 fois environ dans la vraie vie. Je l'ai vu en vrai en face de moi, mais j'ai pas communiqué avec lui, etc. Parce que vous imaginez bien, si je suis dans une situation où je vois Justin Bieber, il y a énormément de fans. Donc ouais, c'est une période où... Maintenant vraiment Justin Bieber ça ne m'intéresse pas, mais il y a une période vraiment j'étais à fond, enfin avec ma sœur, c'était un truc en commun qu'on aimait. Regardez le nombre de magazines que j'ai. Moi, c'était la période où il était comme ça, hein. Coupe au bol. Oula. Attendez. La période avec la coupe au bol. Je devais avoir 10 ans, 12 ans, 10 ans, 11 ans. Ouais, c'était aux alentours de 10 ans. Ça date de 2010, vous vous en rendez compte? J'avais 10 ans à cette époque. C'est ultra jeune, hein. Donc voilà, je connaissais toutes ces musiques. Je sais pas, mais peut-être j'ai toujours eu tendance à aimer les garçons, on va dire, avec des mèches. Parce que moi, vous avez vu, je suis très dans un monde qui est emo, etc. Et ça se rapproche. Au final, on va dire c'est une version un peu plus lumineuse que le style que j'aime actuellement. Mais qui serait dans un autre monde alternatif, un peu comparable avec la mèche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, regardez, c'est des trucs qui datent de 2010 quand même. Voilà. Oh là là, c'est une époque très très lointaine tout ça. À l'époque, si
tu dis que t'aimais Justin Bieber, t'étais tout de suite très haï à l'époque. Et je comprenais pas pourquoi. Moi, j'aimais beaucoup, mais bon, après, ouais, ça c'était une Yamina très jeune. Mais bon, j'ai littéralement sa réaction en mode. Mais bon. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez un jour cru que moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais Justin Bieber. Après, j'ai plein d'accessoires. Il faut savoir aussi que j'ai retrouvé des choses que lorsque j'étais en maternelle, mais je les ai déjà rangées dans les cartons là-bas. Bon, je vais continuer un peu à ranger et si je trouve des choses assez intéressantes, je vous montre ça. Plein de prospectus lorsque j'étais aux États-Unis, ça sert vraiment à rien au final. Et c'est fini maintenant, je ne stocke plus, je ne ramène plus ce qui sert à rien. Et je fais bien de la place sous mon lit. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque, lorsque j'étais perfusée à domicile, en fait, j'avais des vitamines qui passaient dans ma perfusion. Et on a plein qui n'ont jamais servi. Et donc, les infirmières m'avaient dit de jeter. Et moi, bah, je les avais gardées. Du coup, là, j'ai plein de poudres pour perfusion, mais qui sont périmées, qui ne serviront jamais à rien. Qu'on me mettait dans la perfusion. Et moi, je me suis dit, oh, bah, c'est un souvenir pour me rappeler par quoi je suis passée. Me dire qu'à un moment donné, je survivais juste grâce à ces vitamines qui passaient dans mes veines. Je mélangeais ça avec autre chose et plein de solutions. Mais voilà, donc par exemple ça ne me servira à rien. Il y a plein de trucs comme ça que j'avais médicaux, qui parce que c'est des souvenirs d'une période de ma vie que j'ai pas jeté, que j'ai laissé sous mon lit et dont je me suis débarrassée. Donc ça aussi je vais m'en débarrasser. Évidemment, j'ai fait une pause pour la nuit. On se retrouve le lendemain, toujours à ranger ce qui était sous mon lit et qui renferme donc une grosse partie de mon passé. Bon, alors j'avais déjà fait un rangement où j'ai jeté plein de choses, mais pour ce rangement-là, voilà déjà un gros sac poubelle de choses que j'ai jetées. Je me suis rendu compte que toutes ces choses ne servaient à rien. Après, évidemment, je ne suis pas une stockeuse. Hein. Bon, après là, vous voyez comme ça, c'est ça un peu, voilà, dans tous les sens. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui... Voilà, c'est vraiment les trucs qui étaient sous mon lit et c'est tout. Parce que c'était des choses significatives. Mais maintenant... Voilà. On continue le rangement. Alors évidemment, lorsque tout ça était sous mon lit, bah, c'était bien stocké dans des cartons, hein, c'était pas du tout le bordel. Et en fait, là, je viens de retrouver quelque chose. Il y a quelques années, j'avais fait une IRM. Le médecin m'a donné une ordonnance pour aller chercher un produit en pharmacie et le donner à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, ils m'ont dit que ce que j'avais cherché ne servait à rien. Et donc, finalement, je l'ai gardé en souvenir et c'est ça. C'est une aiguille. Bon, évidemment, il y avait des produits avec, mais j'ai tout jeté parce que je vais pas garder des trucs comme ça peut être dangereux. Il y avait une étiquette et tout, j'ai tout jeté. J'ai vraiment juste gardé ça sans aucune raison. Et donc là, je comptais l'acheter et puis je me suis rendu compte de quelque chose d'assez drôle. Regardez, vous voyez la poupée que je vous ai montrée tout à l'heure. Regardez ce qu'on va lui faire. C'est parti. Petite chirurgie esthétique. Hein. Oh, allez. Oh non, je casse l'aiguille. Oh là là. Allez, on lui fait un petit piercing. Oh bah zut, l'aiguille elle s'est cassée. Regardez, j'ai réussi à faire passer l'aiguille dans sa narine. Ah là là. Et en plus après ça se voit même pas qu'on l'a trouvé. Incroyable. Déjà je suis en train de m'amuser à faire une chirurgie esthétique ou des piercings à une poupée. C'est satisfaisant. Là maintenant, j'ai retrouvé ça. C'est une tablette graphique que m'avait acheté ma mère en cadeau pour je ne sais plus quel événement. Et je crois que c'est les fins d'année, Noël, etc. Parce qu'en fait, à l'époque, vous voyez, j'adorais dessiner. Moi, j'étais vraiment que sur papier et je voulais me lancer sur tout ce qui est graphisme, etc. Parce qu'avant, j'étais tellement passionnée par le dessin que je comptais en faire mon métier plus tard. Et après, bah, malheureusement, avec les problèmes... tout ça, ça s'est estompé, ce n'est plus mon centre d'intérêt. Donc elle m'avait acheté une tablette graphique que je n'ai jamais pu utiliser parce que bizarrement, j'ai perdu le stylet très peu de temps après. Et je l'ai jamais retrouvé, ça reste un mystère de où est passé ce stylet. Peut-être que ma mère l'a jeté accidentellement, je sais pas, mais du coup c'est dommage parce que j'ai la tablette là qui est toute neuve, etc. Et je n'ai jamais pu l'utiliser parce qu'il manque le stylet. Donc ça fait depuis des années et des années et des années qu'elle est entreposée avec mes affaires. Après, ouais, vous allez me dire, je peux en acheter un sur internet et l'utiliser, mais maintenant, c'est trop tard, malheureusement. Et à l'époque, bah, j'achetais rien sur internet. Voilà. Ensuite, vous savez, comme j'étais à fond sur les mangas, etc., eh bien, je pense qu'on a tous rêvé d'être mangaka, donc créateur de manga, et vraiment, là, j'ai retrouvé des planches que j'avais faites pour créer mon propre manga. D'ailleurs, là, en parlant de ça, j'ai un petit carnet que j'ai gagné où je pouvais créer mon histoire dedans. Bon. Ensuite, j'ai plein de trucs que j'ai eu en convention, par exemple ça, c'est quelque chose qu'on accroche sur une lampe pour faire un effet comme au Japon. C'est une lanterne quoi. Moi en fait j'ai une lampe qui est comme ça, donc je peux pas mettre ça, ça va sur les ampoules, donc je vous propose que j'accroche ça dans une autre pièce de chez moi et on va voir ce que ça donne. C'est parti.
Bon alors, je l'ai depuis des années, c'est la première fois là que j'essaie de le mettre, je suis petite donc c'est compliqué et ouais c'est pas ouf du tout, ça ne sert vraiment à rien, c'est décoratif mais bon. Il va rester sous mon lit du coup. Alors pour ceux qui ont remarqué dans Squid Game, il y a un des personnages qui est devenu pas mal tendance, c'était Thanos. Mais moi étant ancienne fan de K-pop, je le connaissais très bien via son groupe etc. Donc là j'ai retrouvé des choses que j'avais de lui à son effigie. Donc là voilà, c'est le personnage dans Squid Game. Et moi ça m'a fait bizarre de le voir dans cette série parce que je me disais, mais c'est un chanteur que j'écoutais à l'époque, son groupe, etc. Et maintenant il est devenu tendance actuellement, principalement pour son rôle dans Squid Game. Et je me dis, mais waouh, moi c'était depuis très longtemps. Enfin bon, on continue. Et là, j'ai retrouvé une très vieille coque de téléphone que je vais devoir malheureusement jeter parce qu'en fait, je l'ai commandé sur un site chinois qui était vraiment pas cher. La qualité n'était pas à l'heure et donc c'était censé être la taille de mon téléphone, mais malheureusement, elle ne va à aucun téléphone. Les proportions ne sont pas du tout exactes, donc ce qui fait que c'est une coque qui ne sert à rien. À un moment, lorsque j'étais à l'hôpital, j'aimais bien imprimer des feuilles et créer des petits personnages en 3D. Là, c'était l'un de ces personnages. Mais bon, c'est tout cassé. C'est fou que j'ai gardé des choses de cette époque-là. Tout à l'heure, j'étais tombée sur des partitions, parce que vous savez aussi, à l'hôpital, lors de cette période-là, c'était en 2016, on avait un prof de musique et une salle de musique, et on avait donc la possibilité d'apprendre l'instrument de musique que l'on voulait. Moi, je voulais faire de la guitare électrique, mais le prof, il m'avait dit que c'était mieux de commencer par de la guitare classique, donc j'en avais acheté une, et je me débrouillais vraiment bien au début, mais malheureusement, avec les circonstances, j'ai dû abandonner et vendre mon instrument. Voilà. Toujours dans le rangement, j'ai trouvé d'autres petites choses. Et vous voyez, avant, j'étais quelqu'un qui était vraiment très créatif et qui, du coup, adorait créer des choses. Et bien, à un moment donné, j'ai voulu me créer une coque de téléphone. Donc, c'est moi, là, qui ai tout fabriqué avec de la mousse. Et c'était bien parti, mais au final, c'était un peu catastrophique. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai trouvé un plan de convention qui date de 2017. J'ai retrouvé la deuxième poupée de Michael Jackson. Carrément, j'avais gardé une très ancienne carte bancaire de ma mère qui date des années 2006. Et regardez à l'époque comment était une carte bancaire de la Poste. Je cache des informations personnelles. C'est depuis récemment que je l'avais parce que je trouvais ça exceptionnel de voir une carte aussi ancienne. Je trouvais que ça pouvait être collector, mais je vais la jeter au final. J'ai trouvé un travail en anglais que j'avais fait lors de ma première année au lycée. Et regardez quel était le sujet. Central Park. J'avais fait tout un devoir sur Central Park sans savoir que quelques années plus tard, j'allais finir par aller à New York et donc dans ce parc. C'est incroyable quand même. Et ça, c'était lorsque j'avais des lentilles hybrides. Donc, je devais à chaque fois les mettre dans des produits comme ça. Là, c'était sa boîte. Et j'ai gardé ça pour me rappeler par quoi je suis passée. Parce que c'était une période très difficile de trouver une bonne correction pour mon kératocone. Ça, je vais les jeter également. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une trace de par quoi je suis passée, parce que je me dis que du jour au lendemain, tout ce que j'ai sur mon téléphone, ça peut disparaître, mais au final, ça sert à rien de garder ça. Et là, regardez, j'ai un nombre incalculable de bracelets de mes passages à l'hôpital, parce que j'ai gardé chacun de mes bracelets de mes hospitalisations, ou juste de mes passages à l'hôpital. Donc là, par exemple, j'ai un bracelet qui date de 2016, un bracelet ici qui date de 2020, un bracelet ici qui date de 2021, un bracelet ici de 2023... un autre ici de 2016, encore une fois. Ah, là, j'ai trouvé un autre truc concernant les lentilles. Donc ça, c'était les lentilles hybrides que j'avais pour le kératocone. Au final, mon œil opéré ne tolérait pas. Et ensuite, il faut savoir qu'en 2012, j'étais fan de Beyblade. Donc, vous voyez, les fameuses toupies. J'avais plein de toupies Beyblade à la cour de récréation. Je m'amusais avec des autres fans de Beyblade. On faisait des tournois. Du coup, là, j'ai retrouvé toutes mes anciennes toupies. Je vais vous montrer ça. Ouais, donc là, il y a certaines toupies, les lanceurs. C'était une toupie électrique. Une de mes premières toupies. Oh là là, ça rappelle tellement de souvenirs. Ça, c'était les vrais toupies Beyblade, bien en métal. Pas après les autres tout en plastique qu'on peut retrouver. Là, c'était une boîte de rangement pour mettre les toupies dedans. Bon, du coup, mes toupies Beyblade, je vais tous les donner à un enfant parce que moi... je sais que j'en aurais plus jamais utilité. C'est fou, mais qu'on est fan à l'époque de quelque chose. Et après, c'est fini. J'ai trouvé une très vieille coque de téléphone, carrément. J'avais collé un tatouage de crâne ici. J'avais oublié son existence. Poubelle aussi. Regardez, le rangement touche enfin presque à sa fin. Voilà, là, il n'y a plus rien. Là, c'est une pile de tout ce qui est cosplay. Je vais pas les remettre sous mon lit parce qu'en vrai, je vais pas les reporter. Donc, je vais voir si je vais pas les vendre. Au final, regardez, ça, c'était des cartons qui, de base, étaient sous mon lit. Et au final, j'en ai même plus besoin. Et voilà, regardez sous mon lit comment il y a beaucoup moins de choses. Il y a beaucoup moins de choses. 3, 4, 5, 6, 7 cartons. Alors que d'habitude, c'est vraiment rempli là. Il y a énormément d'espace. Et je vais vous montrer quelques petites choses. Ici, on a un de mes anciens portefeuilles.
très ancien qui date de des années. Ici, c'est une de mes anciennes sondes que j'avais gardée, pareil, pour me souvenir par quoi je suis passée. Mais là encore, elle est pas usée comme les autres, car je l'avais pas gardée longtemps, celle-ci. On a mon tout premier téléphone portable. Donc c'était un Samsung. Carrément, ici, on a l'étiquette de lorsque j'étais hospitalisée pour la première fois. Bon, malheureusement, c'était en psychiatrie avec tout ce qui s'était passé. Et ils te gardaient ton téléphone, ils mettaient ton étiquette pour l'identifier. Alors là, j'ai une carte du Japon, alors j'y suis jamais allée, mais j'aimerais beaucoup un jour. Ça va aller à la poubelle, hein. Mais finalement, je vais le jeter, hein, parce que c'est pas du tout hygiénique. Voilà. Là, j'ai une pochette qui date de, attention, de 2006. Donc là, j'avais 6 ans. Et dedans, bah du coup, c'est des travaux de quand j'avais 6 ans. J'étais à l'école. Voilà, vous avez un petit dessin. Je pense que c'est moi qui... Bah forcément, ça peut être que moi qui l'ai fait. Voilà. Petit dessin de lorsque j'avais 6 ans. Je vais avec mon chat à la maison. Je n'avais même pas de chat, c'est pas... Comme quoi, c'est vraiment prémonitoire que je finisse par avoir un chat. Au cours de ma vie, vraiment, ça a toujours été mon rêve d'avoir un chat. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec mon chat, bah au final, je suis vraiment reconnaissante envers ma mère de m'avoir permis de finalement avoir fait en sorte que j'ai un chat. Donc voilà. Vraiment, vous imaginez pas comment j'aimais les chats. Franchement, pour un dessin de 6 ans, c'est très proportionné les choses. Parce que souvent, les enfants, ils font des petits bâtons et tout. Là, regardez, le visage est proportionné. Enfin, pas trop proportionné, mais en mode, on a un visage, on a un corps. Je veux dire, c'est à peu près proportionnel pour une enfant qui dessine. Bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres dessins. Hop. Regardez, j'avais dessiné les 3 petits cochons. Oh, c'était en 2005. Alors là, je venais d'avoir 6 ans, hein, parce que là, c'est le 16 septembre et moi, je suis née le 12, donc je venais d'avoir 6 ans. Donc, on va dire que j'étais à peu près à l'âge de 5 ans. Un autre petit dessin, bah, quand je devais avoir 6 ou 5 ans. Donc, un chat. Encore un dessin de 2005. Encore un autre dessin. En fait, là, j'avais reproduit le personnage de ce livre sur lequel on travaillait. D'ailleurs, j'avais oublié l'existence de tous ces dessins, donc là, je les découvre en même temps que vous. Et maintenant, il faut savoir que lorsque j'avais aux alentours de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir un appareil dentaire parce que mes dents étaient écartées. Voilà, vous voyez, elles sont bien toutes alignées. Oh, je parle avec les dents fermées. Bon, bref. Et donc, le dentiste, avant de commencer à mettre mon appareil dentaire, il m'a fait une empreinte de mes dents pour avoir un souvenir d'à quoi ressemblaient mes dents avant d'avoir toutes les procédures d'appareil dentaire. Et oh là là, malheureusement, je l'ai très mal conservé, donc elles se sont toutes cassées. Là, c'est pas un vrai aperçu de comment étaient mes dents. Voilà, en gros, ça, c'était mes dents de devant à l'époque. Oh, aïe, 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 elles étaient trop en avant, comme vous pouvez le voir, s'il y avait beaucoup d'écart, travers. Oh, la différence. Ah non, elles sont pas de travers, elles sont pas trop en avant, elles sont pas écartées. Et ça aurait pu être mieux, hein, mais à un moment donné, j'ai mal respecté, j'étais trop petite, la gouttière qu'il fallait mettre la nuit. Donc voilà, mais ça reste quand même très convenable. Et je suis reconnaissante aussi que bah, mes parents aient fait en sorte de vite régler ce problème de dents quand j'étais toute petite, à l'âge de 8 ans. Comme ça, bah, ça a permis que quand je sois grande, ce soit pas un complexe d'avoir des dents de travers, écartées, etc. Et je me souviens à quel point certains soins de cet appareil étaient atrocement douloureux, encore plus car j'étais enfant. Autre petite chose que j'ai conservée durant des années, vous voyez, en 2019, j'avais été hospitalisée durant une longue période et donc j'avais la possibilité de recevoir du courrier. Et donc j'avais mis sur ma story Instagram l'adresse de l'hôpital et j'avais proposé à mes abonnés qui le souhaitaient de m'écrire. Et du coup, j'avais reçu plein de courriers. Et donc là, par exemple, c'est l'un de ces courriers-là. D'ailleurs, la personne avait mis des jolis timbres. Là, c'est Mickey. Et juste pour dire que j'ai conservé absolument tous les courriers que les personnes m'ont écrits durant cette hospitalisation. Et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Il me semble qu'il y en avait près de 10. Pas plus de 10, mais c'est déjà beaucoup hein, de recevoir des courriers d'abonnés que je ne connaissais absolument pas. En tout cas, tout ça pour dire que ça m'a énormément touchée. Et ça m'a rapporté beaucoup de réconfort. Ça m'a fait vraiment du bien de recevoir ce courrier, que vous ayez pris le temps de m'écrire, de poster une lettre, etc. Et donc tout ça pour dire que si jamais ces personnes-là se reconnaissent et passent dans cette vidéo, sachez que je n'ai jamais jeté vos courriers et ils sont toujours présents. Là, je les ai bien mis dans un carton, etc. Après, malheureusement, si je mets des choses sous mon lit, c'est que je n'ai pas la place de mettre autre part. Vous voyez, j'ai une armoire où il y a tous mes vêtements, un bureau où il y a que les choses dont j'ai besoin dans l'immédiat. Les choses qu'il y a sous mon lit, c'est des choses tout autant importantes qu'il y aurait n'importe où d'autre dans ma chambre, si jamais. Ensuite, j'ai retrouvé les tickets là quand j'étais à New York que je payais, mais bon, ça sert à rien en vrai, donc on va jeter. J'ai même retrouvé ça, en fait, c'est une convocation que lorsque j'avais été déscolarisée, en fait, j'avais demandé à passer mon bac en candidat libre parce que j'étais une très bonne élève, etc. Donc je tenais à poursuivre, à avoir mon bac et je voulais le faire alors que j'étais à l'hôpital, donc c'était au final très compliqué de poursuivre un rythme dans les études toute seule, alors qu'à côté, ma santé, ça n'allait pas et j'étais dans un milieu hospitalier, donc au final, ce courrier ne sert à rien. Donc j'aurais pu passer mon bac. Mais je ne l'ai pas malheureusement à cause de tout ça, donc ça ne sert à rien.
Mais au final, c'est pas dans un diplôme qu'on apprend les choses de la vie, mais plus par l'expérience. Alors qu'à côté, cette société nous impose d'apprendre des choses qui, dans la vie de tous les jours, ne nous servent à rien. Ah bah tiens, ici j'ai retrouvé une lentille hybride. Voilà l'état dans lequel elle est. Comme vous pouvez le voir, c'est une lentille qui est dure au milieu et souple autour. Mais là, wow, avec le temps, elle s'est bien dégradée, hein. Elle est devenue toute dure. Parce qu'évidemment, les lentilles, ça s'entretient dans du liquide pour qu'elles ne soient jamais sec. Et avant ça, j'avais une lentille rigide du coup. Dans le but de stopper l'évolution de mon kératocone. Donc c'était un but thérapeutique et pas esthétique si jamais. Alors tout à l'heure, je vous disais que dans un hôpital, j'avais pu faire des instruments. Donc là, j'ai retrouvé le classeur où j'apprenais la guitare. Donc là, il y a plein de partitions, des petites notes à jouer. Et au final, vraiment, c'est pas compliqué. En fait, quand on se met en tête qu'on va faire quelque chose et quand on apprend, on est vraiment à fond sur quelque chose, qu'on est motivé, c'est vraiment facile au final. Voilà. Et là, j'ai trouvé une ancienne coque de téléphone. Donc ça, c'est Jeff the Killer que j'adorais beaucoup, mais malheureusement, je vais le jeter parce que elle sert plus à rien. Regardez comment elle est toute cassée. Bon, je vais éviter de le casser, sinon ça va faire des miettes. Mais voilà, une de mes premières coques de téléphone avec un ancien iPhone. Bon, et bien, c'est tout pour cette vidéo. Il y a encore beaucoup de choses que j'aurais pu vous montrer si j'avais entrepris de faire la vidéo beaucoup plus tôt. Donc du coup, là, j'ai pu vous partager quelques petites choses de mon passé. Ça aurait pu être encore mieux, encore une fois. Et je suis vraiment contente et très satisfaite que pour finir, j'ai réussi à faire ce rangement que je bâclais depuis des années, que je laissais, il y avait trop de trucs et je me suis débarrassée d'énormément de choses. Pour finir, on a un sac poubelle là qui est pas mal rempli et 2 énormes sacs poubelles ici également. Donc vraiment, j'ai fait le tri au maximum. Donc franchement, faire cette vidéo m'a motivé à encore plus faire du rangement, etc. Voilà, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude, mais que je prévoyais peut-être de faire depuis un moment déjà. Si vous voulez, la prochaine fois, je peux vous faire un room tour de ma chambre, vous donner quelques anecdotes de certaines choses qu'il y a chez moi. Et là, j'ai encore pas mal de rangements à faire en vrai. Et je vais essayer quand même de continuer à farfouiller ce qu'il y a dans ma chambre et de trier et d'éviter de garder des choses inutiles. Bon, et bien c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, je vous dis à la prochaine. Lorsqu'on a un objet, ça nous rappelle plus de souvenirs que nos souvenirs en eux-mêmes. Parce que par exemple, il y a plein de souvenirs, je les aurais déjà oubliés si je les avais pas notés, si j'en avais pas les objets pour me remémorer. Et c'est pour ça que c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que le fait de garder certaines affaires, eh bien ça rappelle des souvenirs. Et moi, je tiens beaucoup à mes souvenirs. Alors du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer une partie de ma, on va dire, collection. Et j'ai une tonne de cartons pour ça. Mais là, c'est vraiment des cartons de ma vie. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a un peu de tout. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a plus parce que il y a certaines choses qui ont été jetées, malheureusement. Des choses qui sont un peu éparpillées dans mes tiroirs par-ci par-là et que j'ai pas réussi à retrouver. Et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Encore une fois, là, c'est que quelques extraits que je vous partage. Mais c'est très intéressant, je trouve, d'avoir le même thème de vidéo avec 5 ans d'écart, car du coup, on peut voir les différences et les similitudes. Par exemple, la différence, c'est que là, en 2020, je ne jetais pas mes affaires. J'étais juste en train de vous montrer ce que j'avais, afin de vous faire part de certaines anecdotes. Alors que maintenant, bah, je me permets de jeter. Et là, par contre, la seule sonde différente que j'ai eue au cours de ma vie, c'est celle-ci. Donc voilà son embout. Et voilà ce qui va à l'intérieur du corps. Regardez comment elle est hyper fine. C'est la sonde la plus fine que j'ai eue de ma vie. Je vais faire la comparaison avec ma toute première sonde et bah, la sonde nasogénitale. Alors ça, c'était une sonde nasogastrique. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi fine? Parce que c'est une sonde qu'on met pour les bébés et comme je supportais pas au début, on m'a mis la sonde la plus fine. Donc voilà la différence. Donc en 2016, j'étais sous cette sonde-là. Et voilà la grosse différence. C'était beaucoup plus discret hein, parce que regardez ce gros tube. Voilà, donc ça, c'était ce que j'avais. Il y a une différence quand même. Après l'embout, c'est pas pareil non plus. C'est pas du tout le même embout comme vous pouvez le voir. Ça c'est pas un truc qui va venir se visser, c'est un truc qui va venir s'ouvrir comme ça. Et regardez. Donc voilà comment c'est pas du tout adapté aux seringues que j'ai, ça rentre pas dedans. Donc voilà, en 2016, c'était cette sonde-là que j'avais. Je l'ai toujours conservée. Alors, j'avais pas que celle-là, hein, parce que les sondes en 2016, c'était durant une hospitalisation. C'est une sonde nasogastrique qui allait dans mon estomac, donc je la vomissais assez fréquemment. Je vomissais ma sonde presque tous les jours. À un moment, je la vomissais même tous les jours. Donc à chaque fois, je devais la changer. Et un jour, j'étais en permission. Et je l'ai vomi pendant ma permission. Donc là, au lieu de la jeter, c'est la seule fois où j'ai gardé la sonde. C'est la seule fois que j'avais vomi en dehors de l'hôpital. Donc voilà, j'ai gardé la sonde. Bon bah du coup, on va dire que c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Ne me jugez pas, c'est tout pour cette vidéo.